Audio Jungle. Bonjour Amazir Kateb. Bonjour Yasmine. Vous êtes le fondateur et le chanteur de Gnawa Diffusion, mais aujourd'hui c'est aussi le fils du dramaturge et poète algérien Kateb Yassine qui est avec nous. Kateb Yassine dont le roman culte Nedjma bouleversa la création littéraire au milieu des années 50 et dont la pièce Mohamed prend ta valise a ouvert la voie à un théâtre de l'immigration. Vous devez à votre père Kateb Yassine votre prénom Amazir, homme libre en berbère. Lui avez-vous demandé pourquoi il vous appelait ainsi? En fait, j'ai jamais vraiment demandé le pourquoi, mais lui, une fois, il m'a dit que c'était pour que j'oublie jamais que j'étais algérien. Et je n'avais pas compris à l'époque quand j'étais petit. Pour moi, c'était une explication au premier degré. Mais après, par la suite, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que quand je disais à un arabophone pro-arabisation un peu fermé, un peu intégriste, quand je lui disais que je m'appelais Amazir, il me disait mais pourquoi ton père t'a pas appelé Mohamed comme tous les arabes, pourquoi il t'a pas appelé avec un nom coranique ou religieux. Et quand je me retrouve avec des berbéristes parfois qui sont un peu durs, un peu rêches aussi, ils me disent ah tu t'appelles Amazir, c'est bien mais pourquoi tu parles pas le berbère? C'est là que j'ai compris en fait ce que ça voulait dire, c'est que finalement cet électrochoc que je peux avoir avec aussi bien les arabophones que les berbérophones, juste à cause de mon nom, ça me rappelle toujours qu'en Algérie, il y a ce problème. Ça me rappelle toujours qu'il va y avoir du travail pour qu'on se comprenne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je pense que c'est pas innocent de sa part. Alors comment vous êtes-vous accommodé de l'école coranique et des versets qu'il faut apprendre par cœur? J'ai souffert un petit peu parce que mon père était communiste et avait un théâtre qui était engagé, qui était très militant, et très anticlérical aussi. Il n'y avait même pas du tout de complaisance avec les religions. Mon père a toujours attaqué les religions, mais en tant que système, en tant que pouvoir, jamais en tant que foi ou quoi, jamais dans les pièces de mon père, on attaque les gens qui sont uniquement croyants, mais on attaque plutôt les appareils et les connivences entre parfois l'appareil religieux, l'appareil économique, l'appareil politique. Parce qu'en réalité, quand on regarde l'histoire de l'humanité, toutes les grosses escroqueries qui ont donné des guerres et des colonisations et des choses abjectes dans l'histoire, il y a toujours eu ces trois acteurs. Il y a toujours eu le pouvoir, l'argent et la religion. Alors vous chantez en arabe, en français, en anglais aussi. Est-ce que le berbère vous a manqué? Oui, ça m'a manqué. Et d'ailleurs, dans une semaine, je pars chez les berbères du Maroc, je pars dans le sud, retrouver des Touaregs avec qui j'ai travaillé au Niger. Et c'était justement une occasion pour moi de joindre le bout qui me manquait, donc la berbérité, et puis en plus une berbérité qui n'est pas forcément celle de mes ancêtres, parce que moi par mon père je suis chaoui, et par ma mère je suis à moitié kabyle. Donc a priori j'aurais plus été vers la Kabylie ou vers les Aurès chez les chaouis. Mais en fait je me suis retrouvé chez les Touaregs et j'étais comme à la maison. La berbérité, c'est vraiment un truc, moi je rêve que mes enfants parlent le berbère. Je ne sais pas s'il va falloir que j'épouse une berbère, mais en tout cas, vraiment, ça me ferait mal que mes enfants ne parlent pas le berbère. Parce que je crois que c'est une vraie carence. Moi, ça me manque, j'ai l'impression d'être un semi-analphabète parfois en Algérie, quand j'entends les Kabyles parler ou les Chaouïas parler entre eux, que moi je suis hors sujet comme si j'étais un Allemand, quoi. C'est bizarre, non? Alors dans les pièces de votre père, la présence des musiciens était constante. Dans quelle mesure son travail vous a-t-il influencé? Il m'a influencé essentiellement sur comment dire, le côté nu et simplifié au possible. Par exemple, le théâtre de mon père, c'était pas un théâtre d'éclairage, et c'était pas un théâtre de décor, c'était un théâtre de déguisement. Et c'était un théâtre de costume, mais pas un théâtre qui demande beaucoup de moyens. C'était juste les personnages se changeaient derrière un porte-manteau, les acteurs, et donc tu changes de personnage en allant te changer juste d'habit. Tu joues plusieurs personnages dans la même pièce, etc. Donc c'était un théâtre qui était à la fois très politique, très comique, très musical, et qui a emprunté à différentes traditions théâtrales. Je sais que mon père s'est beaucoup inspiré du théâtre vietnamien, parce qu'il a vécu 3 ans au Vietnam, il a été reporter là-bas. Et il s'est aussi beaucoup inspiré du théâtre de chez nous, du théâtre populaire, de la marionnette turque. Enfin, il a fait vraiment une espèce même de la commedia dell'arte. C'est un théâtre qui prend vraiment le contre-pied de la politique et qui m'a donné le goût du lapidaire, de l'efficacité des mots. Alors par rapport à l'influence de votre père toujours, est-ce qu'elle a touché également le domaine de la langue? Vous chantez en arabe algérien, on trouve au cœur de toutes les pièces de Kateb Yassine l'arabe populaire qui était pour lui l'arabe vivant.
Oui, ça c'est sans doute un héritage, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment à cause de ça que je chante en arabe populaire? J'en suis pas sûr, parce que moi-même j'ai parlé cette langue et c'est ma langue. Et donc je vois pas comment j'aurais pu faire pour pas chanter dans ma langue quand même. Ce que je dis en français, mais c'est sûrement pas ce que je dis en arabe, c'est pas du tout la même chose, le même ton. Et je pourrais pas en plus. Il y a des choses que je peux dire que en arabe. Et il y a des choses que je peux dire que en français. Même si tu peux traduire. Mais ce ne sera pas la même chanson et ce ne sera pas la même ambiance, ce ne sera pas le même climat. Et c'est là qu'il y a l'importance de la langue. C'est là qu'on retrouve que la langue, c'est vraiment un esprit. Alors vous avez annoncé l'an dernier la dissolution de Gnawa Diffusion. Oui. Et vous avez entrepris un énorme travail autour de l'œuvre de votre père. À quoi correspond ce besoin? Est-ce que c'est un besoin avant tout? Oui, c'était un besoin. En fait, c'est toujours un besoin parce que Gnawa Diffusion m'a pris énormément de temps, ça m'a pris 15 ans. Et donc j'ai pas pu, pendant toutes ces années, faire autre chose que Gnawa Diffusion réellement. Même si j'ai fait quelques projets annexes, c'était des projets ponctuels qui me coûtaient pas tellement en temps et en investissement, en investigation, que l'œuvre de mon père, en sachant qu'il y a un deuil derrière, que j'ai mis super longtemps à le faire et que je pouvais même pas aborder cette écriture de manière objective. Je sais que par exemple, une des choses que mon père m'a apprises, c'est que un texte, pour l'aimer et pour le mettre en valeur, il faut le dépuceler, il faut rentrer dedans, il faut même le déchiqueter parfois, il faut le découper. Et je ne pouvais pas faire ça avec les écrits de mon père jusqu'à l'année dernière. Ça veut dire au moins 18 ans après sa mort. Donc maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec son écriture. Il y a tout simplement la sensation aujourd'hui que je peux travailler sur ces textes en triturant, en déplaçant des phrases, parce que la musique elle demande ça. La musique des fois tu es obligé de déplacer les strophes dans les poèmes, tu les laisses pas telles quelles. Et je le fais avec pratiquement autant de liberté que si c'était mes textes. Si ce n'est que, comme c'est les textes de mon père, je jette rien. Alors que moi avec mes textes, j'écris un texte, je jette plein de trucs, je bouge les machins, je refais autre chose. Parce que vraiment c'est ma matière, je suis libre de ma matière. Avec mon père, maintenant je pense que je rentre un peu plus dedans. Mais quand même, ça reste mon père. J'ai toujours ce truc où j'ai envie de tout garder. Et puis je garde tout. Et c'est bien, c'est un bon exercice aussi, parce que tous les morceaux, tous les textes que j'ai mis en musique de mon père, c'est sorti d'une traite. Alors vous avez rêvé de recréer la pièce emblématique de votre père, Mohamed prend ta valise. Elle devait d'ailleurs être programmée en mai 2007 à Roubaix, mais cela ne s'est pas fait. Pourquoi? Ça s'est pas fait pour diverses raisons, notamment je pense que le contexte électoral n'était pas favorable à une pièce avec ce contenu-là. Voilà, on nous a fait énormément de problèmes déjà pendant la résidence. Les différents acteurs culturels de la ville de Roubaix nous ont pratiquement reproché d'être là. Enfin, ils nous ont dit qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas de contrat avec nous alors que ça faisait un mois qu'on était en train de répéter. Bon, donc on a senti quand même qu'on n'était pas spécialement les bienvenus là. Donc on a fait une générale qui était pleine, la salle était blindée, les gens attendaient le spectacle. Finalement ça s'est pas fait, on s'est fait annuler, les 3 dates qu'on devait faire en octobre de l'année dernière. Mais j'espère qu'on va pouvoir la jouer à partir de l'automne ou à partir du début de l'année prochaine, on va voir. Alors on connaît l'œuvre de votre père, ses combats, ses engagements, mais pensez-vous qu'on connaisse véritablement l'homme? Ben, l'homme, ça dépend qui. Après, c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement... c'était pas quelqu'un qui racontait sa vie privée, c'est pas quelqu'un qui s'affichait, c'est juste quelqu'un qui se plaçait pas sur la trajectoire du show business et de la paillette, mais qui était juste à sa place et qui avait une attitude à mon goût, à moi. Je pense, enfin, j'ai encore pas vu un tel détachement. J'ai encore jamais vu ça. Par exemple, moi, j'ai toujours vécu avec mon père dans une maison qui est plus petite que celle dans laquelle je vis maintenant, que j'ai pu acheter d'ailleurs, parce que lui, il n'a jamais été propriétaire. C'était quelqu'un qui avait sa canne et son chapeau de paille et qui pouvait partir, quoi. Il était toujours prêt à partir. Et j'aime ça, j'admire ça, j'admire ce truc-là parce que jusqu'à sa mort, c'était ça. Et moi, je me rends compte qu'à 35 ans, je suis déjà sédentaire. Ouais, il y a des vrais, c'est des repères. Le père, c'est un repère et finalement beaucoup plus par l'éducation que par la filiation artistique. Mon père a jamais voulu faire de moi un artiste.